tous. Alors aujourd'hui on recommence. Je repars, alors seul ce coup-ci. Je repars faire un peu le plein de fruits. Donc là j'ai commencé avec, regardez, derrière moi, une vigne abandonnée, qui est totalement à l'abandon. Et pourtant elle fait un petit peu de raisin. Alors c'est pas des gros raisins, vraiment, on voit qu'elle est abandonnée. Et donc j'ai grappillonné dessus, histoire d'essayer un peu le verjus, tout ça. Pour les recettes médiévales, ça peut... Je vais essayer, bon, on va voir ce que ça va donner. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter une expérience, une boisson à base de raisin. Alors, raisin d'une vigne abandonnée. Ils sont très petits, pas beaux du tout. Par contre, ils sont très sucrés, donc on pourra peut-être faire quelque chose. Pour cette recette, on va avoir besoin de 2 kg de raisin, 150 g de miel, de la levure de boulanger 10 g, des épices au choix. Alors moi j'ai mis de la muscade, de la cannelle, du gingembre, de l'anis, des clous de girofle, de l'étoile badiane. Je vais rajouter quelques mûres fraîches aussi que j'ai ramassées hier. Il n'y en avait pas beaucoup, il a fait trop chaud donc c'est sec, mais on va essayer. Et 3 litres d'eau qui sont derrière en train de bouillir. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Allez, on passe à la recette. Avec l'écrase purée, on va commencer à écraser les raisins. Pour éclater les grains. Alors, en filtrant ne serait-ce que ce jus, on obtient le verjus, le fameux verjus, boisson. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était au départ. Et on s'aperçoit que c'est juste du jus de raisin vert. Ou d'autres fruits d'ailleurs, c'est pas spécialement du raisin, le verjus. Voilà, donc là, si je voulais... Alors, regardez-moi ça. Et vous savez quoi? On va même le goûter. Ah ouais, d'accord. Alors ce serait un verjus très sucré. Ah la vache. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc là, on va attendre que le bout. Ben, ça y est, impeccable. On va laisser retomber en température et on versera après dessus et on va laisser macérer tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre les épices. Voilà. La noix de muscade. Alors, comme je l'ai dit à la présentation, c'est une expérience, c'est pas une recette connue. Je me suis inspiré de la recette russe, le kvass, je ne sais pas si ça se prononce correctement, qui lui est fait à base de pain grillé. Ça n'a rien à voir, moi j'ai voulu faire avec des fruits. Comme j'ai des raisins à côté, je me suis dit pourquoi pas.
Ça, un peu d'hypocrase aussi, un peu de... pour les épices. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Si on arrive à faire un pétillant avec, alcoolisé sera encore mieux, ce sera impeccable. J'allais oublier les petites mûres. Alors j'étais allé là-bas pensant faire une razzia et finalement il a fait tellement chaud qu'elles se sont séchées sur place. Donc je n'ai récolté que très peu. Hein. Mais la mûre, ça peut donner un petit plus. Déjà, regardez, rien que la couleur commence à changer avec une toute petite tasse de mûre. Et pour le goût, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, mais là je peux vous dire un truc, la vache c'est bon. Allez, on continue pour la suite. Bon, là, l'eau est tombée en température, alors comme une infusion. Hein. On veut une température comme du thé. Et on verse voilà. On verse et on va laisser ceci infuser pendant 4 heures. Après, nous passerons à l'adjonction de la levure avec le miel et l'eau. Donc, le miel, on va mesurer 150 g de miel que je vais délier dans de l'eau tiède. Ajouter donc la levure de boulanger. Alors j'ai pris de la sèche, hein, sinon vous pouvez prendre de la fraîche. Par contre vous doublez les doses, hein, vous mettez donc 20 g de levure fraîche. Et on va la laisser s'activer. Bon, la levure est active. Alors, je vais passer la mixture. On va passer la mixture au chinois avec un torchon propre et on va presser.
Alors, et là, on retransvase. Alors, bah, écoutez, avec du raisin blanc, c'est marrant. Vous voyez, quelques mûres, ça devient rosé. Alors, on va goûter. Ah, c'est vraiment pas mal. On va mettre alors, les levures. Et on va ensuite mettre ça dans un... Alors je n'ai plus trop de récipients, ça va être compliqué pour la fermentation. Voilà, donc j'ai retrouvé voilà, ma bonbonne. Ce qui est bien, c'est qu'elle a hop, le petit couvercle là, donc c'est pour les gazages, ça ira très bien. On ferme ça, on va le laisser donc un jour ou deux fermenter et on va voir ce que ça va donner.